Bonjour, nous allons voir dans Didacticiel comment créer un élément singulier dont le coefficient de perte de charge varie en fonction de certains paramètres variables. Donc on va prendre pour exemple ici une vanne. La définition du coefficient de perte de charge de cette vanne est donnée en fonction du rapport H sur D0, c'est-à-dire la hauteur d'ouverture sur D0 qui est le diamètre de passage dans la vanne. Le coefficient de perte de charge est donné soit sur un graphique ici, dont on voit le zoom de la partie basse et ici l'ensemble de l'évolution du coefficient de perte de charge, ou bien sur une table de données qui est ici représentant cette fonction. Nous allons voir comment donc créer un nouvel élément singulier avec l'éditeur d'éléments singuliers du logiciel Mekaflux Pro 3D afin d'avoir ce type d'objet singulier à disposition pour la création de réseaux. L'utilisateur pourra modifier le réglage d'ouverture de vanne et le coefficient de perte de charge sera donné en fonction de ce degré d'ouverture. Donc c'est un élément singulier à coefficient de perte de charge variable en fonction d'un paramètre de réglage, accessible par l'utilisateur. Alors, on va utiliser l'éditeur d'éléments singuliers, on ouvre l'éditeur, on va sélectionner Nouvel élément, et ici donc on n'a plus un coefficient de perte de charge constant, on a un coefficient de perte de charge variable. On sélectionne donc l'option ajustable en fonction de paramètres variables. Lorsqu'on sélectionne cette fonction, on active ou on désactive la zone de paramétrage des équations et des variables. Nous avons besoin, pour définir notre coefficient de perte de charge, donc de deux paramètres. D0 qui est DH, le diamètre hydraulique, le diamètre de passage intérieur, et H. Par défaut, le logiciel, pour un élément singulier, nous donne des variables que l'on retrouve toujours, c'est-à-dire le diamètre hydraulique de passage, lambda qui a un coefficient de perte de charge régulière qui sera lié à la longueur, le Reynolds et la rugosité. Ces 5 paramètres sont accessibles mais pas forcément utilisés. Alors il nous manque une variable dans la liste des variables, c'est la variable h. Nous allons donc la créer. On va créer la nouvelle variable h et on va lui donner son unité. On va prendre l'habitude de donner les unités des variables pour être sûr de ne pas se tromper lorsqu'on définira les paramètres. Alors, dans notre exemple, nous allons créer une vanne Ludlow de diamètre de passage de 200 mm. On pourra varier ce diamètre de passage, mais pour l'instant, on va lui donner un diamètre de passage de 200 mm. Alors, la hauteur d'ouverture maximum sera donc 200 mm, et lorsqu'elle sera complètement fermée, ça sera 0. La valeur par défaut, on va dire qu'elle est ouverte à moitié, on va dire 100 mm. Alors, on va régler les alertes de l'utilisateur, c'est-à-dire que lorsque l'utilisateur sortira de la plage de définition de ce paramètre, il y aura un comportement du logiciel qui sera défini par ce que l'on va dire ici. S'il essaye de rentrer une valeur inférieure à la valeur minimum, on va forcer la valeur au minimum. Donc s'il essaye de rentrer moins de 200, ça sera 0 qui sera appliqué. Et s'il essaye de dépasser la valeur maximum, on va forcer la valeur au maximum. Donc s'il essaye de rentrer 500 mm, ça sera 200 mm qui seront appliqués. On a fini de définir notre variable h, on l'ajoute à la liste de nos variables accessibles dans l'expression. Donc nous, notre coefficient de perte de charge est donné pas en fonction de la variable h, mais de la combinaison de la variable h et des zéros. C'est le rapport h sur des zéros qui définit le coefficient de perte de charge. Donc on va créer une combinaison de variables constituée de, donc c'est h sur des zéros, on a dit. On sélectionne h dans la liste des variables. Ceci modifie ce bouton d'insertion. Donc ici je sélectionne h et je dis que je l'insère dans la description de la combinaison. Il y a un rapport, on sélectionne insérer l'opérateur
Et maintenant, c'est h sur dh, insérer dh. Et là, j'ai donné l'expression de la variable combinée, je l'ajoute à la liste des variables, après avoir enregistré la valeur minimum. Donc, en fait, cette combinaison, donc ce rapport, a un maximum et un minimum qui devra être respecté, sinon il y aura une alerte. Alors, ce qu'on va dire, c'est que la valeur minimum du rapport d'ouverture, elle nous est donnée ici dans notre table, c'est 0,25 et la valeur maximum c'est 1. Minimum 0,25, maximum 1. Qu'est-ce qui se passera? On va forcer les valeurs. Lorsqu'on va être inférieur à 0,25, on forcera la valeur à minimum. Lorsqu'on sera supérieur à 1, on forcera la valeur à maximum. Et donc on ajoute la variable à la liste des variables. Et on a créé donc notre variable combinée qui va déterminer le coefficient de perte de charge. Donc nous allons maintenant créer la fonction de ce coefficient de perte de charge. On va la nommer, donc comme nom on va lui donner f. On va affecter une variable qui est dh sur des 0 et on va ajouter cette fonction. Donc c'est une fonction de h sur dh dans la liste des fonctions. Maintenant nous allons définir l'expression de cette fonction. Nous voyons que le coefficient de perte de charge évolue. Il est donné sur une courbe, mais nous n'avons pas d'équation pour cette courbe. Donc l'éditeur d'éléments dispose d'un outil de définition d'expression en fonction d'une courbe. Nous allons voir comment il fonctionne. On clique ici pour ouvrir l'éditeur d'expression et nous allons rentrer des valeurs relevées sur le point de courbe. Ici, nous avons notre table de données. On va tout simplement la mettre à côté. On va se déplacer un petit peu tout ça pour pouvoir avoir accès en lecture à notre table de données. Donc les valeurs maxi et mini qui ont été définies pour cette variable combinée se retrouvent ici, 0,25 et 1. Automatiquement, le logiciel crée des valeurs intermédiaires. Nous allons rentrer les valeurs qui correspondent à ces données-là. Pour 0,25, on a 30. Pour 1, on a 0,15. Un intermédiaire, on va y aller. À 0,40, on aurait 12. Alors, on n'a pas forcément autant de cases d'insertion de données qu'on en a dans notre table, mais vu qu'on va tracer un polynôme représentant notre courbe, on n'est pas obligé de rentrer toutes les valeurs. Alors, 0,55, on a 5,30, c'est entre 0,5 et 0,6. On va laisser à 0,5. On peut modifier la variable proposée. 0,5, on va rentrer 5,30. 0,7, on va mettre 1,5. 0,85, on va se mettre à 0,90. Et on va mettre 0,3 qui est la valeur. Alors voilà, nous avons rentré notre table de données qui définit l'expression de notre variable définissant le coefficient de perte de charge. Nous avons maintenant le choix entre diverses expressions qui collent plus ou moins bien avec la table de données. Nous pouvons sélectionner les différentes formes d'expressions qui nous sont proposées.
Alors, pour sélectionner la bonne expression, on va regarder ce petit paramètre qui est l'erreur max constatée par rapport aux données entrées. Alors, nous avons la fonction ajustée et la fonction exponentielle qui représente le mieux notre expression. Alors, nous avons aussi le graphique sur lequel nous allons voir comment l'expression reflète le coefficient de perte de charge et voir s'il correspond au mieux à notre coefficient. Alors, on a la fonction ajustée qui est ici en violet, qui passe de 30 à 0 avec des valeurs inférieures à 0 ici. C'est pas super ça. On ne peut pas descendre au-dessous de 0. Qu'est-ce qu'elle nous dit la fonction exponentielle? Donc la fonction exponentielle qui est en petit carré là, elle est ici. Elle descend jamais au-dessous de 0. Elle est préférable. Nous allons donc sélectionner la fonction exponentielle. Et donc, lorsqu'on sélectionne, on a l'expression qui varie et on va donner donc une fonction exponentielle. On valide et on applique l'expression exponentielle comme définition. Voilà, on a construit l'équation représentative du coefficient de perte de charge de notre élément. Nous pourrions créer plusieurs équations qui se cumulent et s'agencent dans la définition finale du coefficient de perte de charge. Cet outil peut nous proposer de multiples combinaisons pour définir un coefficient de perte de charge. Si on arrivait théoriquement à lier tous les paramètres d'expérimentation de forme d'un élément donné, on pourrait trouver une équation pour chacun de ces paramètres et la combinaison de cette équation nous donnerait le coefficient de perte de charge. Mais il n'est jamais possible de réunir tous les paramètres. On ne peut pas rentrer les rugosités, les défauts d'usinage ou les copeaux ou les différentes bavures qu'il y aurait à l'intérieur d'un élément. Tous ces éléments sont tellement nombreux que l'ensemble des variables qui définiraient un coefficient de perte de charge est quasi infini. Donc, globalement, on est obligé de s'arrêter à un certain nombre de paramètres qui définissent notre coefficient. Mais on peut avoir de multiples paramètres. Donc ici, on a seulement le paramètre h sur dh. Notre fonction étant déterminée, nous allons insérer cette fonction dans la définition finale du coefficient de perte de charge. Donc on sélectionne la fonction et on insère la fonction. Et nous voyons que ici, notre coefficient de perte de charge est défini au final. On applique et on passe au réglage des paramètres de base. Alors nous allons donner le diamètre de notre élément, 200 mm, et nous voyons que si l'on fait varier un de ces paramètres, on va faire varier le coefficient de perte de charge. Ici, je vais jouer sur la valeur h mm. On avait dit que la valeur par défaut donnée pour cet élément était de 100 mm d'ouverture. Je vais passer à 150 mm. Le coefficient de perte de charge est automatiquement ajusté en fonction de son expression qui a été donnée ici. Là, je vais le laisser à 100. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à nommer l'élément. Donc, on va l'appeler van de l'eau. On va sélectionner son image. Donc ici, en l'occurrence, on avait fait petite image. Voilà, alors on vérifie si l'image correspond bien à la traversée du fluide. Sinon, on pourrait retourner, faire pivoter, agencer l'image. Ici, c'est tout bon. On n'a plus qu'à enregistrer notre élément. Et voilà notre élément enregistré dans notre bibliothèque.
Alors cette définition d'éléments peut paraître un peu complexe, mais si l'on veut vraiment avoir toutes les possibilités de création de coefficients de perte de charge pour de multiples éléments, il faut en passer par là. Sinon, on se contente de coefficients plus approximatifs sur des coefficients fixes. Alors, on peut refermer notre élément, notre éditeur d'éléments, et on va voir si ça fonctionne. Ici, par exemple, on avait dit qu'on avait fait une vanne pour 200 mm. Donc, on va créer un petit réseau. On va rentrer une vanne de 200, un tuyau de 200 mm. Voilà. Et on va insérer, donc je sélectionne le conduit. Dans les éléments singuliers, je vais chercher la vanne Ludlow qu'on a créée, elle est ici. Et je la fais glisser dans notre élément. Je la retrouve ici avec le dessin que je vais appliquer. Bon, ben maintenant on va tester cette vanne. On va vérifier le fluide circulant. Ici c'est de l'air, on sort d'un projet aérolique. On va faire plutôt de l'eau là. Hein. Pour les vannes Ludlow, c'est de l'eau. On va la mettre à 10 degrés, cette eau, traversant le réseau. Utiliser ce fluide. Donc voilà, on a bien du fluide circulant égal de l'eau et le fluide extérieur de l'air. Et ben on va lancer un calcul de débit à 200 m3 pour voir la perte de charge générée dans ce système. Alors, Mecaflux crée un générateur théorique qui génère suffisamment de pression pour équilibrer les pertes de charge dans les éléments au débit souhaité qui ici était de 200 m3. Alors, on voit l'échelle d'évolution de pression. Donc ici, on est à pression atmosphérique. On monte en pression à travers le générateur de pression qui pourrait être une pompe ou une colonne d'eau ou ce que l'on voudrait. Hein. On traverse l'élément là, donc à cette pression ici, 80 millibars, et on voit que notre élément Van Ludlow consomme et fait descendre la pression jusqu'à la pression atmosphérique en sortie. Alors on pourrait représenter ça bien sûr à travers un graphe piézométrique qui nous donnerait des informations plus détaillées que cette version schématique de l'évolution des pressions. Donc allez, on édite le graphe piézométrique. On va juste montrer les gains et pertes de charge. Donc nous voyons le gain de charge généré par notre générateur théorique. On a très peu de perte de charge dans le conduit, on voit que le delta est très faible, et on a une forte chute de charge à travers l'élément Van Ludlow. Alors la table des données, ici, dessous, nous donne les différents paramètres de perte de charge ou gain de charge et de pression à l'intérieur des éléments en entrée et en sortie. Ici, on va voir comment faire varier donc ce fameux paramètre variable que nous avons donné pour cet élément Van. Et ben, pour faire varier ce paramètre, on sélectionne l'élément, éditer l'élément singulier, et on va dans l'élément variable, paramètres variables divers, modifier cet élément variable. On va passer ici à une hauteur de 50 mm qui correspond à 0,24. Alors nous avons vu que nous avons fixé des limites pour les différents paramètres, et notamment la limite que nous avions fixée au rapport H sur DH c'était 0,25. Donc si j'essaye de fermer plus ma vanne, 40 mm, on nous rappelle que la limite doit être supérieure à 0,25. Donc on est forcé de mettre une valeur supérieure. Sinon on sort du cadre de définition de notre élément. Donc ici on va le mettre à 50. Le coefficient de perte de charge a été ajusté, il est passé à 32. On applique le réglage.
On relance le calcul. Donc ici, avant de relancer le calcul, on voit que le coefficient de perte de charge est de 7971 pascal. Pour mémoire, on dira qu'il est inférieur à 10 000 pascal. Le calcul fait avec la vanne, donc avec un degré d'ouverture H de 50 mm au lieu de 100 mm, et là on est passé à 50 832 pascal. On a donc une perte de charge environ 5 fois supérieure. Voilà donc pour ce petit didacticiel sur la création d'éléments singuliers dont le coefficient de perte de charge singulière évolue en fonction d'un paramètre variable.